Clac. Bonjour à tous. Alors c'est Roland. Alors ce sont des nouvelles du ciel particulières, puisque cette fois-ci c'est encore Jacqueline qui nous parle. Donc Jacqueline était la fille de la manifestation divine à Montfavet, et elle n'est plus sur la terre, mais bien entendu, comme ce foyer était vivant, puisqu'il fallait une base pour que le paradis apparaisse sur la terre, et donc ce qu'on appelle la cité. Donc elle nous parle. Elle est partie de la terre l'an dernier au 1er novembre, et là elle nous parle, tout simplement. Elle a un verbe. Alors pour ceux qui l'ont connue, vous allez la reconnaître. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous aurez une nourriture très spécifique, vraiment très spéciale. Alors mes numéros de téléphone: 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Donc c'est un message de 6 pages. Je l'ai commencé le 17 04 et je l'ai fini hier, on était le 29. Amour, mes anges, vous vivant dans vos âmes, je vous vois ainsi. Mais pour beaucoup encore, je ne les vois pas du tout. Être aveugle ou sourde sur certaines choses ne me gêne pas. Mais avoir les lueurs de la lumière, l'atmosphère de mes affections et celles dont je suis investi font mon radieux présent. J'ai presque éteint en moi la connaissance de mon papa. Depuis que son image animée avait disparu de nos horizons, il était évident que pour le quérir, ma quête n'était que d'esprit. La présence de l'époux s'invitait avec ou sans ma volonté. Mon besoin de survivre jusqu'à la cité visible ne fait pas le poids face au savoir d'être éternel. Mais plus je suis amoureusement libre d'aucune limite, plus je suis pressante pour vous, si vous le voulez. Tout ce que j'ai sillonné et ceux que j'ai enseignés sont dans mon âme agrandis. Nos rencontres, je trouve, sont trop espacées. C'est vous qui donnez vie à notre union. Un verbe personnifié, la création donc de Dieu lui-même, assure tout échange. À la pépinière ou sur la pépinière qu'est la terre, je ne suis que là où tu veux me voir ou m'entendre. L'évidence n'est pas facile de savoir que tant que je ne désirais pas Dieu en époux, je ne le servais que pour toi. Mais comme en lui rien n'est statique, le futur a vibré de nos échanges fructueux. Le présent ne peut être que le mien. Il est le nôtre. Oui, le présent ne peut être que le mien. D'accord. Il est le nôtre. Venant de vous à des intensités différentes, mais pour chacun, source, étincelle ou flamme, tout est promu à l'avenir. Les sacrements déjà vous embrasent. Pour en vivre ensuite l'épanouissement, que vous le chantiez ou non, le chant du triomphe de l'amour doit être ton but jusqu'au soir. Jusqu'au soir. M'interroger est un moyen de dépasser mon ordre et mes conseils. Tu sais quelques applications de la force de la volonté d'aimer. Habitue-toi à la puissance de triompher, toi qui te nourris de vie. Tes choix sont bons, la culture de tes goûts aussi. La passion du triomphe n'est qu'en Dieu. Beaucoup se sont usés sur ce rêve inaccessible. Bien sûr, puisque ce vœu qui a pris naissance dans la nuit des temps était son intimité. Ou le premier échec de la création, ou il ne pouvait plus être le seul instigateur, ou la réussite de tirer du néant des êtres à son image, qui jouiraient de son bonheur d'être. Le foyer fut l'ultime entorse que l'amour personnel de Dieu pouvait se permettre.
Ceux qui le côtoyèrent gardent le film précieux en leur cœur, qui fait partie de leurs plus beaux souvenirs. Mariage, naissance, fêtes, les nôtres et les tiennes. Même les moments difficiles d'un départ, très vite, se diamantaient par la connaissance des beautés de la vérité. J'étais difficilement consciente que ce qui se dénouait pour vous à la préfète continuait de rouler en vous par la qualité de l'intervention de Dieu. Oui, après la pluie, le beau temps, et même après la tempête, le calme plat. Je conçois aujourd'hui le va-et-vient entre l'être qui par sa puissance agissait partout et mon Père, le promoteur déclencheur de l'action. Nous avons fait des actes, pierres précieuses serties d'un plaisir et d'un bonheur qui nous faisait côtoyer les étoiles. Mais sans la philosophie de vaincre ou mourir, au mieux transformer, en vaincre et vivre dans l'instant et pour toujours, mon Père des cieux se retrouvait nu et désarmé. Ces moments fécondés, vous les retrouvez dans les sacrements ou dans n'importe quel présent où vous êtes en communion. Mon bonheur d'être est cette plénitude. Privilégié par ma naissance, éveillé par amour, j'aime vous transmettre que tes moments bénis où tu n'as plus besoin que de Dieu, c'est la perte du réel, mais seulement elle. La perte ? Non, la porte, excusez-moi. J'aime vous transmettre que tes moments bénis où tu n'as plus besoin que de Dieu, c'est la porte du réel. Mais seulement elle. Une fois franchie, suivant tes goûts, en toi, comme cela m'est arrivé, les offres se proposent, affectives, de mission, créatrices. Après l'étreinte divine, ce qu'il désire le plus, c'est que tu connaisses ta nature. Tu peux m'en apporter le monde, car si Jeanne avait une hérédité, mon père n'en avait pas. Merveille de sa naissance salvatrice, mais conviens-en, tout le foyer se voyait targué sans gloire d'une nature spéciale. Nous avons, comme vous, toujours été transcendés par les petites ou grandes phrases de notre Père, mais sans obligation d'y croire ou d'accomplir. Comme il ne voulait rejoindre sa réalité qu'une fois le triomphe visible, il osait nous dire que les 24 heures d'une journée suffisaient pour ouvrir les portes de la cité. Nous savions le pourquoi, mais étions incapables de définir le comment. L'amour pourtant avait précisé, la communion ouvrait tous les cadenas. La communion. Un jour complet où quoi que nous fassions, nous éprouvions sa présence, en tenant sa main ou les yeux dans les yeux, avec le but, avant la fin du jour, de connaître son étreinte. N'est-ce pas le but le plus délicieux ? Comment la révélation peut toucher un maximum de personnes ? Les outils électroniques ne manquent pas. Être filmé pendant ton accueil, guéri et envoyé sur le monde, c'est 1 milliard de sensibilités qui peuvent voir et entendre. Si tu renouvelles en amplifiant jusqu'au miracle, jambes cassées, cancer ou fœtus déformés, Dieu, tu le penses bien, parlera à chacun de ses enfants. La lumière sous le boisseau a fini son temps. Tout se dit et se transmet. Rien n'est inutile, puisque tout ce qui est vu ou entendu sert votre accomplissement. Mais quand c'est le nectar, le choix devient facile d'éviter l'ordinaire. On va y arriver. On va la montrer, cette cité. Dieu nous demandait de rayonner le bonheur que nous vivions en vivant sa présence. Il faut qu'il unisse l'être qu'il est de toutes éternités avec celui qui te constitue. Il nous simplifiait les choses en nous conseillant de le ressentir en premier pour l'épanouir totalement en nous. En fait, pendant que notre matrice joue son rôle, rien n'est facile. Par nos choix, mais comme le corps sert d'exutoire, l'on sent facilement ce que l'on traîne. C'est normal. S'arracher du néant pour se mettre debout peut prendre une existence. Le néant, qui est l'espace de Dieu à venir, qui est donc vide,
ne nous offrait même pas son savoir de n'être rien. Mais Dieu explique que par passion du rien, il fait un tout. De l'inexistante, de l'inexistant, il suscite une déesse ou un dieu. Il nous serinait, rien par vous-même, tout par moi. C'était et c'est encore dur à avaler pour certains, comme si les tombes ou les urnes funéraires n'existaient pas. Je suis rempli du bonheur qui déborde, pour mon aimé, pour la vie, pour vous. Puisque je vis dans les présents qui s'unissent, je suis ton aide substantielle, pour te révéler le tien. Où tout est toujours en Dieu, où une partie de lui par ses attributs est en toi. Quand c'est en toi par culture, ce n'est plus la création autonome qui joue, mais sa passion intimiste et personnelle qui te féconde. Ma dernière révélation, c'est qu'il te prend totalement en lui. Pas simplement l'action qui, à la force du cœur, avait grandi jusqu'au naturel. Je voulais, comme vous, voir Dieu à notre image. C'est le contraire. C'est nous qui devons nous hisser pour être à la hauteur de sa grandeur. Je comprends qu'en tant que créature humaine améliorée, suivant notre croyance, commencer quelques foulées dans le ciel était impossible. Cela aussi est d'un autre âge. Je sais maintenant que les communions et les fêtes s'arrachaient de nos terrains non féconds, par miracles successifs et émerveillés, devant l'arc-en-ciel nous en jouissions, sans désirer sa synthèse virginale. Nous sommes dans la dimension du cœur à cœur. Tu as dû remarquer que lorsque le dialogue avec une présence du foyer est bien amorcé, la volonté d'aimer étant en action, l'annihilation des pensées est évidente. Dieu n'active plus rien. Il correspond seulement et jouit de son rêve. Ses enfants heureux dans des échanges transcendés. Dans le sacrement de moi, à ma sœur, Geneviève n'a aucune difficulté à ce que mes échanges secrets prennent un porte-voix pour vous. Être si naturel dans une institution comme le sacrement tend à prouver qu'ils seront tous ceux du futur. Dieu sait tout, et savait que, vu son œuvre accomplie, s'il te rendait vivant, il s'enchanterait d'avoir des fruits, qui, si je puis dire, ont nos yeux. La race humaine aura connu l'horreur au-delà du soutenable, le contraste de nos présents à la mission de la duplication et du rayonnement. Dans vos journées, vous êtes à même, pendant le temps que vous déterminez, d'agir. Dieu vous demandait de lui laisser la place pour une bénédiction de sa part. Il lui sied que tu parles à une personne ou à une communauté et que tu l'écoutes jusqu'à l'émotion de s'entendre, d'âme à âme. Je le fais par obligation d'État, pas toi. Ensemble n'a jamais été aussi vrai. Amour, mes chéris, votre Jacqueline.